Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika. Très heureux les gones de vous retrouver pour la causerie, format rapide, promis, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes... Non, promis, ce coup-ci les gones, je m'y tiens, pas de commentaires en me disant Mika t'avais dit 10, tu fais 20. Ce coup-ci les amis, je fais 10, 11 ou 12, pas plus, promis, juré, et si je m'y tiens pas... eh ben, dites-moi un gage de votre choix, je le ferai avec grand plaisir. Avant de commencer, les amis, j'ai deux petits messages à adresser. Le premier, c'est tout d'abord merci parce qu'on a passé la barre des 8000 abonnés. On est maintenant 8000, quasiment 50 dans mon souvenir. C'est grâce à vous, les gones. La chaîne progresse à vitesse grand V. C'est grâce à vous, grâce aux likes, abonnements, commentaires. C'est vraiment chouette. 1000 merci pour ça, les amis. Il y a maintenant 1 an et demi, si on m'avait dit que la chaîne serait à quasiment 10 000 abonnés en si peu de temps, jamais, au grand jamais, je n'y aurais cru, donc merci beaucoup pour tout ça. Que vous soyez lyonnais, lillois, lensois, marseillais, parce qu'il y en a aussi, monégasque, parisien, ou même stéphanois, parce qu'il y en a qui m'écoutent sur la chaîne. 1000 merci à tout le monde, ça me fait très plaisir, et ça c'est grâce à vous. Et mon second message, les gones, il est adressé à des gens qui m'ont fait des dons récemment, comme Jean-Seb ou encore Sony, que j'embrasse tous les deux chaleureusement, et d'autres avant eux aussi. Les amis, quand je reçois sur la chaîne des dons, ça me fait d'une part forcément extrêmement plaisir, je vous le cache pas, c'est très gratifiant. C'est même presque parfois un petit peu, je peux le dire, un petit peu gênant, parce que je me dis, bah voilà, je fais des vidéos pour distraire le plus grand public, je fais du contenu sur l'OL, pour parler d'une passion, notre passion, qui est le club. Et moi, dans mon esprit, quand je fais ça, c'est voilà, c'est à titre purement plaisir. Pas plus, pas moins. Je pense qu'il ne faut jamais minimiser un don qui est fait. Ça peut être 50 centimes, 1 centime, 1 euro, 10, 15, 20, 30, peu importe, comme Jean-Seb et Sony avant-hier. Ça reste un acte extrêmement généreux dans une France qui, je le sais très bien, pour beaucoup d'entre nous, vit très mal. Et donc forcément, je prends chacun de vos dons comme une marque de générosité assez folle. Donc merci à tous pour ça les amis, ça me touche infiniment. Voilà pour la parenthèse des remerciements que je voulais faire impérativement pour tous ceux qui contribuent à faire grandir la chaîne par divers moyens, likes, commentaires, abonnements ou encore des dons. 1000 merci à tous. Alors au menu les gones aujourd'hui de la causerie, c'est le départ quasiment acté de Ryan Cherki pour Manchester City pour un montant qui selon Hugo Guimet devrait avoisiner les 40 voire 42,5 millions d'euros. C'est une question de jours, d'heures peut-être, pour que Ryan soit définitivement un citizen. On verra ensuite dans le second thème de la vidéo, parce que l'article de Hugo le dit bien, dans l'optique du transfert de Ryan vers Manchester City, il est possible que City envoie en prêt côté OL un joueur, donc j'ai un petit peu creusé le sujet et je vous suggérerai quelques pistes, quelques idées de joueurs qui pourraient venir côté OL en prêt depuis Manchester City. Et enfin, pour finir les gones, on fera un petit peu un état des lieux rapide de l'actu autour de l'OL, que ce soit Eagle, Crystal Palace ou autre, on en reparlera très vite. Et restez bien jusqu'à la fin puisque j'ai une demande à vous faire sur un contenu que je ferai d'ici quelques jours sur la chaîne. Avant de commencer les gones, petit instant promotionnel que je n'aime pas faire mais il faut le faire, c'est comme ça. Pensez, si vous aimez le contenu, au petit pouce, ça prend 1 seconde, là maintenant c'est très rapide. Pensez aussi à me dire en commentaire vos différents points de vue sur les sujets. Est-ce que selon vous, le départ de Ryan côté Manchester City est un bon choix pour tout le monde? Est-ce que le montant est honnête pour l'OL, pour un tel talent comme Ryan Cherki? Bref, dites-moi tout, pensez enfin à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup les gones et on commence donc par la news, la grosse news du jour, c'est le départ qui est quasiment officiel, acté, de Ryan Cherki pour Manchester City. L'info est tombée sur les coups de 16h20 dans l'équipe via la plume de Hugo Guimet qui nous dit que Ryan Cherki va rapporter plus de 40 millions à l'OL en signant pour Manchester City, assorti d'un pourcentage à la revente sur la plus-value. L'Olympique lyonnais est donc en passe d'obtenir ce qu'il souhaitait, ce qu'il désirait pour son joueur. Alors sportivement, Ryan Cherki à City, je pense qu'on veut tous le voir. Dans l'optique où City est en train de refaire son effectif avec des joueurs vraiment très forts, Ait Nouri, Reinders, Cherki, on a tous envie de voir ça. Moi honnêtement les gones, quand je vois la compo possible de City sous Guardiola, avec ce 4-2-3-1, avec Rodri, Reinders, Cherki, Foden, Haaland, waouh. Honnêtement les amis, ça fait rêver.
ça fait rêver. Je me dis que là, le foot peut sortir grandi avec un tel effectif côté Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola. J'ai vraiment hâte de voir ça, et Cherki, évidemment, dans une équipe qui va être tout le temps ou presque bloc haut, hyper dominant, en prise technique sur le jeu, où il faudra déjouer les blocs bas, petits espaces réduits, bah, qui mieux que Ryan pour faire ça? C'est le profil, je pense, idoine pour faire sauter les verrous, pour décadenasser une équipe qui voudrait verrouiller l'histoire du match. Cherki à City, vraiment, c'est un transfert qui me hype énormément. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan de City, loin de là. Mais là, ce transfert-là, les amis, c'est vraiment, je pense, le match quasiment parfait. En tout cas, on va suivre ça attentivement pour Ryan. Côté Manchester City. Alors, est-ce que le prix, et vous me le direz en commentaire, est-ce que le prix est un prix qui est juste ? C'est compliqué à dire, en fait. J'ai vu quelques débats sur Twitter, sur X, où certains disaient oui, c'est bien vendu, puisqu'il reste 1 an de contrat, et le camp d'en face qui opposait l'argument en disant, bah voilà, un tel talent comme Cherki, c'est pas à 40, c'est 50, 60, 80 millions d'euros qu'il faudrait le valoriser. Et dans le fond, je pense que les deux camps ont raison. Il y a ceux qui nous disent que bah, dans un monde normal, il doit partir de l'OL pour quasiment 80 millions. Je pense que c'est vrai. Mais en même temps, on ne peut pas négliger le fait que contractuellement, ça a été mal géré depuis très longtemps, avec un salaire XXL qui lui a été attribué très tôt, trop tôt je pense, vraiment trop tôt, avec une gestion de temps de jeu qui a été parfois un petit peu discutable, avec des phases où il a beaucoup joué, d'autres moins. En fait, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'il joue beaucoup à l'OL. Ma foi, 42,5 millions, plus un petit pourcentage sur la plus-value. Bon, c'est quand même pas mal négocié. Voilà, il y aura ce regret éternel de se dire que bah, dans un monde, encore une fois, idéal, il aurait dû plus jouer, il aurait dû confirmer peut-être plus tôt, on aurait dû plus le valoriser, le vendre x2, x2,5, x3, j'en sais rien en fait. Cherki, c'est un talent qui est générationnel. C'est quelqu'un qui a un profil qui est tellement rare, vraiment, et quand je dis ça, vraiment, il y a zéro enflammade, c'est la pure réalité. Quand on est factuel, il a un talent qui est hors norme. On parle beaucoup de joueurs à la mode comme Wirtz, comme Désiré Doué et autres. En France, Ben Seguir, Akliouche, mais en tout cas, à l'échelle de la Ligue 1, je le maintiens, il n'y a aucun joueur à son poste, dans son profil d'âge et de registre, qui sait faire ce que lui fait. Lui, il peut faire ce que Akliouche ou Ben Seguir font, mais en retour, Ben Seguir et Akliouche ne pourront jamais faire ce que Cherki fait de bien. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est un point qui est juste évident. Talent rare, transfert de grande ampleur, montant qui aurait dû être plus important, c'est vrai. Mais malgré tout, voilà, dans l'affaire, je pense que tout le monde s'y retrouve, à la fois l'OL, City, évidemment, qui va trouver un superbe joueur, un diamant à polir sous Pep Guardiola, et le joueur va lui trouver le plus haut niveau à l'échelle européenne. Donc forcément, c'est bien pour lui. Et bon vent à toi, Ryan, que tu puisses nous éblouir de ton talent qui est très, très grand. Alors, je n'ai pas tout repris de l'article, puisqu'effectivement, il y a une autre information qu'il faut soulever, qui est très importante, qui est vraiment très importante. On apprend donc via Hugo Guillemet, je prends l'article, je vous mets à l'écran le passage. Enfin, les Citizens devraient également prêter un élément au club français, donc à l'OL, la saison prochaine. Donc, on apprend en fin d'article que Manchester City prêtera logiquement à l'OL un joueur. Alors je sais que vous rêvez tous de Erling Haaland ou encore Rodri, mais désolé, au risque de vous décevoir, il n'y aura pas de Rodri à l'OL malheureusement, mais par contre il y a beaucoup de très jeunes joueurs, notamment formés à City, qui je pense pourraient être très très intéressants pour l'OL. Voici à peu près les 4 ou 5 noms qu'il faut retenir, qui pourraient donc être prêtés côté Olympique Lyonnais. Parmi lesquels, je vous mets à l'écran les différents noms qu'on peut donc estimer comme de potentiels recrues pour l'OL. Alors on a tout d'abord, Claudio Echeverri, qui a été signé par City il y a maintenant quelques mois en provenance de River Plate. Vitor Reich de Palmeiras, le défenseur brésilien. On a aussi Oscar Bob, ce talent lui aussi générationnel, tellement fort, à l'aise dans les petits espaces, très technique, profil de très très grande qualité de Norvégien. Il y a aussi James McCarthy, très bon joueur gaucher, très fort techniquement, 22 ans, pur produit de la formation de City, vraiment un très très bon profil. Mais
parmi les noms que j'évoquais à l'instant, ça me paraît très 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 difficile. Alors, Oscar Bob, par exemple, il s'est blessé gravement l'an passé. Blessure à la jambe, voilà, qu'il a tenu durant quasiment, je crois, 5 mois, dans mon souvenir, loin des terrains. Il y a aussi eu quelques pépins qui l'ont, après la grosse blessure à son retour, tenu loin des terrains, aux ischio-jambiers, blessure à la cheville durant 24 jours manqués, qui l'ont ralenti à City, mais superbe joueur, vraiment, c'est un joueur de grande qualité, Oscar Bob. Donc on verra, mais c'est quelqu'un qui pourrait être une plus-value assez folle pour l'OL, à la condition que, bien sûr, physiquement, il soit dans les clous. J'évoquais donc Etcheverry, profil intéressant, l'Argentin, meneur de jeu, très bon techniquement, qui a eu très peu de temps de jeu à City. Là encore, ça me paraît pas déconnant. Et entre nous, quitte à récupérer un petit joueur en prêt, autant le faire avec une option d'achat, ce qui serait cool pour nous. Et je pense qu'il y a un profil qui matcherait bien à plusieurs niveaux, c'est Djoumaba. Défenseur central de la Sierra Leone, il a je crois 20-21 ans, très jeune. Physiquement, c'est un buffle, 1m95, un buffle qui a été prêté à Lens par City durant 6 mois entre janvier et juin 2025. Quelqu'un que j'ai vu jouer au stade à Bollaert, je dirais 2-3 fois, que j'ai vu aussi à la télé quasiment tous les matchs, et à chaque fois que je l'ai vu au stade Legon, je dis bien à chaque fois, j'ai pris une claque. C'est quelqu'un qui est physiquement monstrueux. Je dis, il est monstrueux. Déjà, il est trop puissant, il est grand, il est assez mobile, une relance relativement fiable, très agressif, très agressif. Pour comparer un petit peu le profil, je dirais que c'est quelqu'un qui a ce profil de jeu proche d'un Koulibaly, le Sénégalais du Napoli et encore de Chelsea, maintenant en Arabie Saoudite. Profil très grand, très costaud, puissant, dominant et énorme leadership. Quand je l'ai vu à Bollaert avec Lens, contre Rennes notamment, waouh! La façon dont il a eu pour mettre dans la poche tous les Rennais durant le match, c'était vraiment impressionnant. Alors les gones, dites-moi en commentaire pour vous quels seraient parmi les 4 ou 5 noms que j'évoquais à l'instant entre Djoumaba, Etcheverry, Vitor Reich, Oscar Bob ou James McCarthy, quel serait le joueur en prêt que vous iriez prendre côté Manchester City. J'ai hâte de vous lire les gones. Moi, mon choix, il est fait. Et pour finir, quelques petites news rapides sur l'OL et l'environnement olympique lyonnais, voire Eagle. Tout d'abord, côté Angleterre, on a appris que Monsieur Marinakis, le grand copain de John Textor, aurait écrit à l'UEFA, tenez-vous bien, pour alerter l'instance du football européen sur le potentiel risque d'avoir en Europa League Crystal Palace. Alors, j'avoue que c'est compliqué d'avoir une lecture, je dirais, la plus fiable possible. En fait, il y a plusieurs grilles d'accès à la news. Soit on peut dire que Marinakis, c'est le pire des potes possible, qui va dire à l'UEFA « Hey, coucou, réveillez-vous, mon pote Textor, il a un club anglais et français en Europa League, donc il faut mettre Léo là. » Donc c'est un très mauvais pote. Ça, c'est l'optique numéro 1. C'est possible. Mais optique numéro 2, est-ce qu'il ne faudrait pas y voir là une manière pour Marinakis, pote de Textor, en l'occurrence, de mettre la pression sur Parish, Blitzer, Harris, qui sont les propriétaires avec Textor de Crystal Palace, pour dire en gros, voilà, publiquement, si Palace veut être en Europa League, il faut que Parish, Blitzer et Harris se bougent, prennent les parts de Textor, bref, il faut que ça avance. Est-ce que c'est un coup de pression déguisé de Textor via Marinakis, ou est-ce qu'on a affaire à un coup de poignard dans le dos du traître Marinakis? J'avoue que je ne sais pas du tout, c'est compliqué à dire. Je penche plutôt pour la seconde version, celle du petit coup de pouce indirect de Marinakis pour John Textor, mais là encore vous me le direz en commentaire pour vous, quelle est selon vous la bonne grille de lecture sur le sujet. Et enfin, 2 petites informations côté Mercato Olympique Lyonnais, puisqu'on a appris ce soir dans l'équipe du soir via Hugo Guillemet, toujours que l'OL pourrait finalement garder Malik Fofana, ce qui est une très bonne nouvelle, évidemment, les Gones, puisque selon Hugo, toujours, les dirigeants d'Eagle, les actionnaires, auraient mis de l'argent, auraient mis la main au pot pour finalement équilibrer les comptes de l'OL avant le rendez-vous tellement important devant la DNCG le 24 juin prochain. Et la dernière info concerne Lucas Perry qui, selon la presse transalpine, selon Gianluca Di Marzio, pourrait intéresser d'ici les prochains jours le Milan, le grand Milan, après le départ de Mike Maignan côté Chelsea. Une information d'ailleurs qui a été confirmée par le journaliste anglophone Tom Bogert selon la prononciation, c'est vous qui verrez les amis, puisque ce dernier nous dit que l'OL s'est déjà mis d'accord avec Matt Turner pour un montant de 8 millions d'euros, ce qui signifierait
toujours selon lui que le départ de Lucas Perry se préciserait avec plusieurs clubs qui seraient donc intéressés. Ça, c'était donc l'actu du jour. Mais avant de vous quitter les gones, j'ai une demande à vous faire extrêmement importante. J'ai envie de faire une vidéo FAQ, foire aux questions sur la chaîne, où en gros, vous pourrez me poser quelques questions qui vous paraissent intéressantes, surtout tous les sujets, le foot, l'OL, la chaîne, moi-même, tout, vraiment tous les sujets possibles et imaginables. Donc voilà, si ça vous intéresse, évidemment, posez-moi toutes les questions en commentaire et je ferai sûrement une petite publication dans l'espace onglet communauté pour vous rappeler et vous laisser un peu de place pour poser toutes vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, les gones, portez-vous bien. À bientôt, à très très vite et allez l'OL toujours plus que jamais. Ciao ciao.